Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, on va parler du consentement. Vous avez remarqué que depuis quelques mois, ce mot est absolument partout. On est harcelé par le mot consentement. Donc la question c'est pourquoi? Je vais vous donner un exemple de présence du mot consentement dans un contexte qui normalement ne le nécessite pas. Donc là, j'étais sur un site et on me demande si j'accepte les cookies. J'ai pas envie, et pour une fois, ils me donnent quand même la possibilité de refuser. Mais ils disent pas si vous refusez. Donc, si vous refusez votre consentement. Or, en français, si on refuse, par définition, c'est qu'on consent pas. Donc, c'est pléonastique de refuser son consentement. Il suffit de dire si vous refusez, cliquez là. Et pas si vous refusez votre consentement, cliquez là. Donc pourquoi le mot consentement se trouve à un endroit où il est absolument superflu, irredondant avec refuser, enfin il contredit refuser mais il est redondant au niveau du sens. Pourquoi y a-t-il consentement partout? Vraiment partout. Parce que en répétant de façon obsessionnelle ce mot, en nous harcelant avec ce mot, consentement, les satanistes nous mettent dans la tête, eh bien quoi? Le consentement. Le consentement à quoi? À toute leur merde. Donc en fait, la répétition du mot focalise notre esprit sur le fait de consentir, et bien sûr c'est ce qu'ils veulent, qu'on accepte. Et ils auraient pu dire acceptation, mais consentement, je pense que ça passe mieux, dans la mesure où on peut consentir à des trucs qui ne nous motivent pas. Bon, on peut aussi accepter des trucs qui ne nous motivent pas, mais dans le consentement, il y a l'idée que, bof quoi. Et effectivement, tout ce qu'ils me proposent, c'est horrible, donc ça va pas être accepté avec enthousiasme, en tout cas au début. Donc la répétition obsessionnelle du mot consentement, qu'on retrouve dans des titres de romans. Par exemple, il y a un roman qui a eu certainement des tas de prix ou a été bien mis en avant à cause de son titre, qui s'appelle Le consentement, et il est tout récent. Cette répétition obsessionnelle de consentement, alors qu'il y a des milliards de mots dans le vocabulaire français, et ils n'en veulent pas, quoi. Ils vont aller chercher celui-là et se focaliser sur celui-là. N'est pas du tout le fait d'un hasard ou d'une mode superficielle qui n'aurait pas d'objectif caché. Il y a vraiment une intention derrière la répétition de ce mot-là, consentement, c'est pour qu'on soit hypnotisé pour consentir à tous les trucs dégueulasses qui veulent nous imposer, du masque au confinement, en passant par la pédocriminalité, le cannibalisme, etc. Parce que faut bien comprendre que le confinement et le masque, ce ne sont que des étapes vers vaccin, esclavage légalisé, et puis après toutes les perversions que eux pratiquent dans leur messe noire. Mais qu'ils cherchent à généraliser ou à rendre public. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie que tout le monde fasse des messes noires, mais ils ont envie de pouvoir faire leur messe noire en plein jour, je pense. Donc le consentement, vous voyez, éditeur Grasset, donc un grand éditeur, et ça date de quand? De janvier 2020, donc c'est tout récent. Soit elle a bien senti le vent, soit elle a eu des instructions, je sais pas, l'un des deux. En tout cas, son titre n'est absolument pas un choix strictement personnel, quoi. Elle a capté ce qu'elle est censée dire, où elle a été payée pour le dire. Et bien sûr, tout le monde adore ce bouquin, etc. Bon, si on cherche consentement, on tombe sur son livre. On va regarder ce qu'on trouve quand on cherche consentement. Définition, consentement de droit civil. Alors, ensuite, un article de Madame Le Figaro. Consentir, c'est à la fois accepter et désirer. Ben non. Non, consentir, c'est juste accepter et pas accepter avec joie. Ça, c'est dans le sens originel. Après, bien sûr, ils vont s'employer à falsifier le sens de ce mot. Pour que, justement, nous, on consente avec de plus en plus d'enthousiasme. Mais au départ, consentir, c'est pas une acceptation enthousiaste, loin de là. J'y consens. Ça veut dire j'y consens, c'est-à-dire je l'accepte, même si ça me ravit pas. Donc là, vous voyez, on a un travail de redéfinition du mot consentement. Consentir, c'est à la fois accepter et désirer. Non, pas du tout. C'est juste accepter, et accepter sans joie. C'est ça, consentir. Par exemple, dans des négociations pour un contrat, si on consent à telle clause, ça veut dire qu'on fait une concession à l'autre partie. Donc ça n'a rien à voir avec le désir.
c'est une acceptation sans joie de quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt en fait. Et vous voyez comme le mot est mal axé, trituré, pour qu'on lui trouve maintenant un autre sens. Un sens beaucoup plus positif, parce que eux ils veulent nous faire passer de l'acceptation simple et sans joie à oui on adore l'ordre mondial, on est pour à fond. Mais ça ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas y arriver en une seule étape, donc le mot consentement est une étape dans la marche à suivre pour nous mener vers une soumission totale et béate, entre guillemets, parce qu'elle ne sera jamais très béate, au nouvel ordre mondial. Voilà, donc ça c'était quelques mots sur consentement. Moi quand je vois si vous refusez votre consentement, bon déjà sur les sites, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent ils ne proposent que de consentir, c'est-à-dire il n'y a même pas la possibilité de ne pas consentir. Et ça montre bien l'arnaque du truc, parce que quelle valeur a un consentement si on n'a pas le choix de refuser? Je veux dire, un pistolet sur la tempe, on vous dit alors est-ce que tu consens à ça? Si l'autre option c'est la mort, est-ce que vraiment c'est du consentement si on dit oui j'accepte, oui je consens? Non, c'est pas du consentement parce que c'est pas librement, c'est juste qu'on n'a pas le choix quoi. C'est pas librement choisi. Voilà, alors j'essaie de retrouver quand même la définition de consentir selon le dictionnaire, qui j'espère n'est pas encore influencé par l'actualité, parce qu'ils peuvent très bien réécrire le dictionnaire aussi, les dictionnaires aussi, c'est certainement ce qu'ils vont faire. Alors, consentir, ça y est normalement, consentir, attendez. Antidote, c'est un logiciel de dictionnaire, très très riche, et bon, les définitions sont pas toujours géniales, mais voilà, consentir. Alors, accepter que soit réalisé quelque chose. Consentir à quelque chose par faiblesse, avec réticence, avec joie. Donc là, c'est significatif dans les exemples. Les premiers exemples qui sont donnés, c'est consentir par quelque chose par faiblesse, donc c'est pas un choix enthousiaste, avec réticence. Et ça, c'est vraiment consentir avec réticence. On va dire, c'est presque sous-entendu, c'est sous-entendu dans le verbe, avec joie. Alors j'y consens avec joie. Le fait de mettre avec joie, c'est vraiment une façon de modifier le sens du verbe, parce que ça contredit un petit peu le sens premier de consentir. Accepter, autoriser qu'une chose se fasse. Alors, qui ne dit mot consent, celui qui ne dit rien peut être considéré comme donnant son accord. Donc vous voyez, consentir, c'est juste donner son accord, mais sans joie. On va avoir des citations. Vous consentiriez, direz-vous peut-être, au démembrement de la France pour amener l'ordre. Et savez-vous ce que c'est que l'ordre? Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est une citation un petit peu ancienne de Joseph de Maistre, donc 19e siècle. Et vous consentiriez, direz-vous peut-être, au démembrement de la France pour amener l'ordre. Mais savez-vous ce que c'est que l'ordre? C'est bien comme citation, c'est vraiment en plein dans le sujet. Vous consentiriez au démembrement de la France pour amener l'ordre. Donc en fait, là, c'est une personne qui serait prête à accepter sans joie le démembrement de la France pour amener l'ordre. Donc on voit bien que le sens du mot consentir, c'est une acceptation, mais sans joie, avec réticence et sans enthousiasme, parce que c'est pas quelque chose de positif qu'il consent. C'est au démembrement de la France, la fin de la France. Altaverde et ses amis, haute citation, touchaient des mots de leurs concitoyens, consentaient sincèrement à se sacrifier pour leur salut. Donc il consent à se sacrifier, bien sûr que c'est sans enthousiasme, donc là la personne est prête à se sacrifier, et elle y consent sincèrement. Mais là aussi on voit bien qu'il n'y a rien de l'ordre du désir. Il ne désire pas se sacrifier, là, c'est pas quelque chose qui lui fait envie, mais voilà, il pense que c'est la chose à faire. Si votre principal créancier consent à vous aider, etc. Donc là aussi, ça veut dire que le créancier serait prêt à faire un effort, même s'il n'est pas super motivé. Avec de l'ingéniosité et de la persévérance, on trouva des champs inoccupés que les propriétaires consentirent à prêter ou à louer à bas prix. Comme c'est pas forcément leur intérêt, on voit bien qu'ils consentent là aussi sans forcément un immense enthousiasme. C'est pas qu'ils désirent à tout prix louer à bas prix, c'est qu'ils l'ont accepté, mais accepté sans joie. Donc voilà, ça me paraît très clair. Le verbe consentir n'a rien à voir avec le désir. C'est vraiment un verbe qui exprime l'idée d'une acceptation sans joie, et y compris avec réticence, de quelque chose qui n'est pas marrant de base. Donc quand ils cherchent maintenant, les satanistes cherchent à redéfinir le consentement pour en faire quelque chose qui implique un désir actif, ils falsifient la langue française. Et ils la falsifient pourquoi? Pour mieux nous mener en esclavage,
Je vous renvoie à 1984, le roman très intéressant d'Orwell, qui met bien en évidence comment on prend le pouvoir sur les esprits en prenant le pouvoir sur le vocabulaire et en falsifiant les mots. A bientôt les Gaulois et les Gauloises.